Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Nadège, je suis la maman de 3 enfants, l'épouse de Jean-Louis qui est à côté de moi. 3 enfants dont 2 aînés de 25 et 23 ans maintenant et la cadette qui devrait avoir 14 ans, Lucie, mais elle s'est suicidée il y a 2 ans. Voilà, donc du coup, moi c'est Jean-Louis, je suis le mari, le papa. On a vécu ce drame il y a 2 ans maintenant. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Quelque chose que je ne savais même pas imaginer que ça pouvait arriver, parce que voilà, Lucie, c'était une petite fille, elle n'aimerait pas que je dise ça. C'était une jeune ado, on va dire, de 12 ans, qui a priori avait tout ce qu'il fallait pour être heureuse, et elle ne nous montrait pas son mal-être. C'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est que il n'y avait vraiment aucun élément qui pouvait penser aucun signe qui pouvait penser qu'elle était en mal-être. En fait, Lucie était une petite fille, Lucie c'est lumière, petite fille soleil, je dirais, de bonne humeur, qui réussissait très bien à l'école, qui avait des amis, facile. Elle ne voulait même pas qu'on regarde ses devoirs après l'école et elle réussissait sans aucun problème, donc je supervisais mais vraiment à peine. Elle avait beaucoup d'activités parascolaires où chaque fois c'était un sourire, un comportement positif. Elle ne nous montrait rien. Lucie était très proche aussi des grands, surtout de sa sœur. Et voilà, elle est partie comme ça. Et eux ont du mal aussi, mais à leur niveau. Ils ne sont pas au même niveau que nous dans le deuil. Je ne dis pas qu'ils sont moins loin ou plus loin ou qu'ils sont plus... Enfin, c'est différent. C'est différent. Et cette différence crée parfois des tensions dans la maison parce que, voilà, eux, quelque part, ils doivent faire leur deuil de leur petite sœur, mais aussi le deuil de leurs parents. Parce que leurs parents d'avant. Leurs parents en d'avant. Fait. Voilà. Nous étions différents. On était plus joyeux, plus attentifs, plus présents. Là, maintenant, on est juste des parents tristes et renfermés. Oui. Et c'est très difficile de savoir comment agir et comment être opportun, parce que ce sont de jeunes adultes dans leur cas, et il ne faut pas non plus être trop intrusif. C'est très difficile, parce qu'on a l'impression d'un échec par rapport à Lucie, cette impression d'avoir un peu raté une mission par rapport à la petite, et on a envie de se rattraper en se disant qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas que je loupe chez les grands. Mais en même temps, ça peut paraître vraiment oppressant, surprotégeant, et c'est pas simple. Mais si on peut parler du tabou du suicide, c'est quelque chose qui nous touche parce que nous aussi c'était tabou. Avant, faut pas s'en cacher, c'était tabou le suicide. Hein, on pensait que ça n'arrivait qu'aux autres. Or ici, voilà, c'est arrivé même chez nous. Et depuis lors, on essaye d'en parler parce que déjà, on a besoin d'en parler. On a besoin de parler de Lucie. Je ne dis pas que tous les parents sont dans notre cas, mais nous, en tout cas, c'est notre vécu. On a besoin de parler de notre enfant. On a besoin d'expliquer. On a besoin d'expliquer, de comprendre aussi. Et le fait d'en parler, je pense que ça délie parfois les langues. On a eu le cas avec des amis de Lucie qui, finalement, on a senti que, on peut le comprendre, elles n'étaient pas bien suite à ce qu'elles avaient vécu. Et on a noué contact avec elles et ça a permis qu'elles s'expriment. On rencontre d'autres parents à des groupes de parole. Aussi sur Internet, il y a des groupes... on est même en contact avec des parents français. Je dirais qu'il n'y a pas de mode d'emploi. C'est chacun fait ce qu'il peut, c'est un peu ça. On ne survit pas à long terme, on survit au jour le jour.
Elle nous a laissé sur son testament une phrase qui dit « Continuez comme vous êtes et vous réussirez toujours ». Oui, c'est bien gentil, mais c'est impossible en fait. C'est vrai que tout ce qu'on organisait avant, les fêtes, on aimait bien recevoir des gens, les auberges espagnoles à la maison. C'était très gai, beaucoup de musique. On allait à des festivals même avec elle. Elle aimait bien. Tout ça, on ne saurait plus. C'est impossible. Je ne supporte plus la foule. Je ne supporte plus la musique, même. Moi qui adorais ça. On est devenu fragile. À fleur de peau pour beaucoup de choses. L'injustice, ou tout ce qui ne concerne pas ce qu'il y a de primordial, je veux dire, tout ce qui nous paraît futile, maintenant, on ne le supporte pas non plus. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Le choc qu'on a, en fait, le choc émotionnel suite au suicide d'un enfant est tel qu'on reçoit une enclume sur la tête. On a de gros soucis de concentration, de mémoire. Arriver à gérer son travail, même son quotidien au jour le jour, relève d'une énergie monumentale, colossale. Donc on ne se rend pas compte à quel point ça chamboule, ça change toute la vie par la suite. Les deux principaux points qui arrivent dans cette enclume qui nous tombe dessus, c'est le pourquoi et la culpabilité. Quand vous avez un enfant qui est encore mineur, comme ça, qui met fin à ses jours, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire je ne lui ai pas appris à assez aimer la vie. Ouais. Ou peut-être... il y a toujours oui mais. Allez, peut-être qu'on ne lui a pas assez appris à aimer la vie. Ah non, c'est pas ça. Peut-être qu'on l'a trop aimé finalement, qu'on ne l'a pas assez... qu'on ne lui a pas appris à gérer ses frustrations parce qu'elle avait tout de suite. Et c'est chaque fois des pourquoi qui reviennent comme ça. Et c'est chaque fois comme ça, et ça retourne chaque fois en boucle. Les premières heures, le premier jour, après coup, quand j'y repense, moi je me dis mais comment est-ce qu'on a fait ? Je crois qu'on était un peu en mode robot. Et puis on a eu la chance, on a une grande famille, beaucoup d'amis. On a vraiment eu une forte mobilisation autour de nous, mais malgré tout, on était... Enfin voilà. Et comment est-ce qu'on a fait ? Je ne sais pas trop. C'est vraiment au jour le jour, des petites choses. Et encore maintenant, on essaye d'avancer, mais pour les autres aussi. Ouais. En fait, ce qui nous fait aussi du bien, enfin si on peut dire, c'est de parler avec d'autres parents qui ont vécu la même chose. Parce qu'il y a vraiment qu'avec ces personnes-là qu'on se sent vraiment compris. Même avec ma famille, avec notre famille, pourtant on est très, très soudés dans la famille, même avec les amis, il n'y a rien à faire. C'est pas la même chose. Et je vais dire par rapport à la société en général, une des caractéristiques de notre État, c'est qu'on se sent perpétuellement en décalage. Tantôt, vous me demandiez comment on avait réussi à s'en sortir. Il y a un des moyens vraiment importants. On se fait la lecture. C'est quelque chose qui est arrivé assez spontanément dès le départ. On se fait la lecture, l'un l'autre. Même quand on conduit, un conduit, l'autre lit. De livres qui nous parlent, soit sur de la spiritualité ou sur le suicide de manière générale. Et le but aussi, c'est de rester au même stade du deuil. Et c'est important parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre énorme de personnes, de couples qui se séparent suite au suicide de leur enfant. Nous, c'est l'outil qu'on a trouvé. Lire ensemble et échanger à propos des lectures pour rester au même niveau. On a cette chance-là, on va dire. On était déjà très soudés avant, mais voilà, nous, c'est notre force. C'est vrai que c'est une de nos forces. C'est ça. On est tous les deux la béquille de l'autre. Voilà, même si on essaye d'avancer ensemble. Même moi, parfois, je suis un peu plus en avant, mais j'essaye de t'attendre. Et parfois, c'est toi qui me dépasse un peu, et ainsi de suite. Mais voilà, on essaye d'avancer ensemble. C'est ça. Oui. Si vous aussi, vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be.
Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.